Dernier jour officiel de négociation et toujours pas de compromis. La conférence sur le changement climatique de l'ONU à Bakou en Azerbaïdjan est officiellement entrée dans les prolongations alors que les négociateurs de près de 200 pays ne sont pas d'accord sur le nouvel objectif de financement à fournir dans la prochaine décennie. Exaspérés, les représentants des pays les plus exposés au dérèglement climatique quittent la réunion. Nous sommes sortis. Nous sommes venus à cette COP pour obtenir un accord équitable. Nous estimons que nous n'avons pas été entendus. Samedi matin, une petite avancée semblait cependant débloquer la situation. L'Union européenne propose d'augmenter l'engagement des financements climatiques pour les pays les plus pauvres de 100 milliards de dollars par an aujourd'hui à 300 milliards par an d'ici 2035. Les pays en développement, eux, ont chiffré leur demande entre 500 et 1300 milliards de dollars annuels. Il est préférable d'arriver à un chiffre qui soit ambitieux, qui soit clairement plus élevé, beaucoup plus élevé que les 100 milliards existants. C'est tout à fait clair. Mais il ne doit pas être trop élevé et irréaliste. Ce serait bien pire que de donner un chiffre pour avoir un résultat. La transition vers la sortie des énergies fossiles, formulation arrachée de justesse à la COP28 à Dubaï l'an dernier, restera-t-elle dans l'accord final? Les pays arabes producteurs de pétrole y sont opposés, tout comme la Chine, premier pays au monde en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Face à ce refus, négociateurs et activistes s'interrogent et ne mâchent pas leurs mots. Un échec dans les COP, c'est un échec pour la planète, c'est un échec pour répondre de manière adéquate à la crise climatique. Et donc je pense que collectivement, si on est là, c'est pour trouver les paramètres d'un accord et d'un consensus entre les pays. Sinon, on vit les conséquences du changement climatique et on regarde la maison brûler. La présidence azerbaïdjanaise de la COP29 a soumis son ultime proposition de compromis à l'approbation des près de 200 pays ce samedi à 19h heure locale. Mais les délégations se préparent déjà à une déception. Dans une lettre ouverte, plus de 300 ONG et ambassadeurs estiment que l'absence d'accord est préférable à un mauvais accord.